Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Amen. Je suis très content de vous accueillir dans ce lieu d'adoration et de prière pour adorer le Seigneur ensemble ce matin, en ce jour particulier. C'est le dimanche de la Pentecôte. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, sous une forme différente, évidemment, parce que la Pentecôte a eu lieu une seule fois. Il n'y aura pas d'autres Pentecôtes, même si nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous et on peut prier pour une manifestation pour que nous soyons remplis constamment par l'Esprit du Seigneur. Laissez-moi vous lire ce texte qui se trouve dans Actes chapitre 2 et qui nous rappelle cette venue. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient ensemble au même endroit, dans une maison, évidemment. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il était assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venant de toutes les nations sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns les autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendons chacun dans notre propre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs, naissance ou par conversion. Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils disaient les uns les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, c'est Dieu qui se manifeste dans la vie. C'est Dieu qui se manifeste dans son monde. C'est Dieu qui se manifeste dans la vie de son peuple. Et nous prions ce matin qu'il se manifeste parmi nous de manière évidente pour nous amener à l'adorer dans une dimension qui le glorifie comme il le mérite. Prions le Seigneur ensemble. Bon Père, nous te louons, nous t'adorons ce matin pour le privilège de pouvoir t'élever, adorer ton Saint-Nom, te glorifier pour le Dieu infiniment grand, éternellement puissant que tu es. Merci du privilège que tu nous donnes de pouvoir t'apporter nos louanges, notre adoration, et nous prions que tu l'agrées comme une offrande que tu voudras recevoir, comme un parfum de bonne odeur que tu voudras agréer. C'est notre prière devant toi, Seigneur. Enlève de nous toute forme de distraction ce matin pour que notre cœur tout entier soit à toi, en adoration, parce que tu mérites notre adoration, tu mérites nos louanges. C'est notre prière devant toi, par les mérites de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Donc je vous invite à vous lever alors que nous adorons notre Seigneur ensemble. Saint-Esprit descend.
lecture du psaume 51 qui sera faite par notre frère Huberman. Restons debout et lisons ensemble le psaume 51. Ensemble. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. 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 Comme David, notre désir ce matin n'est pas simplement de chanter des paroles, mais bien d'avoir un cœur sincère devant Dieu. Un cœur qui lui est totalement soumis. Donc prenons ce moment pour lui dire, Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien
ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui nous a montré un amour inconditionnel transforme jour après jour les cœurs. Si votre désir est d'être transformé par lui, je vous invite à chanter le prochain chant tel une prière. Que ma coupe déborde. Seigneur,
soit glorifié et magnifié dès maintenant et à jamais. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais vous inviter à cette même disposition à aller devant le trône de la grâce avec moi pour remercier le Seigneur pour le Dieu qu'il est, ce qu'il a fait pour nous au cours de la semaine passée et pour compter sur lui tout au long de cette semaine. On va prier aussi pour nos malades, que le Seigneur puisse les toucher là où ils sont. La parole de Dieu nous dit en Actes chapitre 4, 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Bon Père Céleste, nous reconnaissons que c'est un privilège que nous avons de pouvoir nous joindre ensemble comme communauté pour élever le Saint-Nom, ton Saint-Nom, Trois dieux trinitaires, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous venons avec reconnaissance devant toi pour une semaine écoulée au cours de laquelle tu as été avec nous. Et même dans des occasions où nous avons bronché, où nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, où nous avons été infidèles, toi tu as été fidèle parce que ta parole nous dit c'est ce que tu es, tu demeures fidèle, tu ne changes pas. Nous venons ce matin reconnaître ta bonté et tes miséricordes renouvelées en notre faveur. Si nous pouvons être ici ce matin, nous pouvons chanter, nous pouvons en prier, nous pouvons lire ta parole, c'est la preuve que tu as renouvelé en notre faveur ta bonté, tes bontés, ta grande miséricorde. Et merci de ce que tu nous as conduits ici, en ce lieu d'adoration et de prière pour exalter ton Saint-Nom. Merci pour nos frères et sœurs que tu as protégés au cours de la semaine, soit dans le milieu du travail, soit dans le milieu scolaire, à la maison. Peu importe où nous étions, une chose était sûre, c'est que ta main bénie était avec nous pour nous accompagner dans nos sorties et nos entrées. Et merci de nous avoir épargnés de tout malheur, de tout accident,
qui a reflété ce que ta parole nous dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Et de combien de dangers tu as dû nous arracher sans que nous le sachions, et nous t'en remercions. Merci pour la santé que tu as donnée. Merci pour la force que tu as donnée. Merci pour la patience que tu as donnée. Merci pour des bonnes nouvelles que nous avons apprises et entendues, et tout ce que tu as fait de bon. Mais nous venons devant toi aussi, Seigneur, ce matin, pour nos frères, pour nos sœurs qui sont encore dans la souffrance, qui ne peuvent pas être avec nous ce matin parce que retenus par une maladie, retenus par un problème de santé. Nous prions que tu les visites là où ils sont, que tu ailles les toucher, que tu ailles leur apporter la paix, et que par l'esprit qui nous unit ensemble, que tu nous donnes de te louer ensemble dans ce même esprit. Nous te remercions pour notre sœur Séraphine qui est sortie des soins, non seulement des soins intensifs, mais qui est sortie de l'hôpital et qui est maintenant à la maison. C'est la preuve que tu écoutes les prières et que tu agis encore. Nous prions que tu sois avec elle et que tu continues de prendre soin de notre sœur comme tu le fais pour notre sœur Sœurette et d'autres personnes encore qui ont été malades et que tu as délivrées et qui se rétablissent. Nous prions pour des rétablissements complets. Nous te remettons notre sœur Esther qui souffre dans son corps, qui a besoin, oh Dieu, que tu ailles la visiter là où elle est présentement pour un toucher spécial. Tu es capable de le faire. Et même si, Seigneur, nous devons attendre, nous ne désespérerons pas. Nous dirons un peu à la manière de Jacob, tant que tu ne nous visites, nous ne cessions de prier. Et fais cela, Seigneur, pour elle, pour Pasteur Francky, qui est retenu aussi par un début de grippe et qui a besoin, Seigneur, que tu le visites. Visite nos aînés, Seigneur, qui ont des maladies dans leur corps, qui ont besoin que tu renouvelles leur force, Seigneur. Fais-le. Nous attendons à toi. Et merci de l'occasion que tu nous donnes, Papa, de t'adorer avec nos enfants. Seigneur, les poupons comme les jeunes enfants qui tantôt vont nous quitter pour aller dans leur classe d'école du dimanche. Nous prions que ta main bénie soit sur chacun d'eux. Merci de les garder, merci de les protéger et merci de les instruire dans ta parole pour qu'ils viennent à te connaître et à être des serviteurs conséquents, servantes et serviteurs qui te loueront, Seigneur, pour ce que tu auras fait dans leur vie. Nous remettons la fin de cette année scolaire entre tes mains. Tu vois ceux qui sont dans cette saison plutôt stressés et qui ont besoin, Seigneur, qui auront à faire des examens. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la concentration et de manière à ce que nos étudiants, nos jeunes, nos enfants puissent réussir et passer, Seigneur, à d'autres étapes de leur vie. Merci pour ceux qui sont déjà en vacances et qui peuvent, Seigneur, travailler, d'autres qui cherchent un emploi. Nous prions que tu ouvres les écluses des cieux pour leur trouver un emploi au cours de cette saison estivale devant eux. Bénis le reste de ce culte que nous t'apportons, Seigneur. Et élève notre cœur pour que nous restions en adoration et que le reste de ce service, comme ça a été le cas depuis le début, soit entièrement consacré à élever notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui au nom duquel nous te prions. Amen. 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 Nous allons inviter les parents qui ont à présenter leur enfant à venir tout de suite pour la présentation de leur enfant. Est-ce que la famille est là? J'imagine que oui. Dimanche dernier, on annonçait la célébration de mariage qui s'en vient en absence de la personne qui allait se marier.
Comme si elle voulait éviter qu'on la voie. Hein. Elle est là, on ne l'annonce pas ça officiellement comme banc, mais notre sœur Garielle est bien là ce matin. Je ne sais pas pourquoi les gens qui vont se marier se gênent, alors que c'est elles qui choisissent d'aller se marier. En tout cas, après un certain temps, les gens qui se marient vont avoir des enfants, si Dieu le veut, et puis on aura à présenter des enfants. Donc c'est ce qu'on fait ce matin avec la famille Fils-Aimé. On est très content de ce que le Seigneur a fait. Cet autre enfant est un enfant qu'on pourrait appeler miraculé, parce que venu très tôt dans des situations plutôt difficiles pour la maman, nous remercions le Seigneur de ce que non seulement l'enfant est là, il est en bonne santé, et nous un appel de la bénédiction de Dieu sur un enfant. Ce n'est pas un baptême. Nous savons que nous prenons le temps de préciser cela parce que nous sommes une église qui croyons à ce que la Bible enseigne pour qu'on se fasse baptiser, mais on est d'abord croyant. Et pour qu'on devienne croyant, mais on reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et c'est une décision que seulement une personne en âge capable de réfléchir, d'entendre le message de l'Évangile et de comprendre le message de l'Évangile peut prendre. Donc, ce qu'on fait ce matin, c'est plutôt un acte de gratitude de la part des parents chrétiens qui reconnaissent que la naissance d'un enfant est un miracle et une bénédiction, et qui vient devant la famille pour dire non seulement on reçoit cet enfant avec joie, on reconnaît que c'est une bénédiction, mais on veut prier pour que cet enfant soit au service du Seigneur, et on s'engage à l'instruire, cet enfant, dans la crainte du Seigneur, pour que devenu grand, lorsque les parents n'auront pas tellement d'autorité sur sa vie, que lui-même, il choisisse de continuer à adorer ce beau Seigneur et Sauveur. Cette cérémonie, c'est un appel, de bénédiction qui ne sauve pas l'enfant. Hein? Ce n'est pas parce que je vais lui imposer la main, je vais prier pour lui. Il n'y a rien de magique dans mes mains. C'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui bénit. Cette cérémonie ne sauve pas l'enfant. Ce n'est pas non plus un acte magique qui donnerait à l'enfant des privilèges particuliers. Comme si, parce qu'il aura été présenté, il aura certains privilèges. Cela n'enlève rien non plus et ne remplace pas la responsabilité des parents. La première responsabilité dans la vie d'un enfant, ça appartient aux parents. C'est les parents qui élèvent leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Et nous avons rencontré la famille récemment pour parler de tout cela. Ils connaissent leurs responsabilités, même si dans la vie de l'Église, évidemment, tout ce que nous pouvons donner pour complémenter ce que les parents font, ça va de soi. Alors, sœur Monide et frère Samuel, est-ce bien là votre intention de présenter cet enfant en sachant que c'est votre responsabilité première, mais que vous voulez tout simplement élever cet enfant dans la crainte du Seigneur? C'est bien votre responsabilité? C'est ce que vous comprenez? Parfait, merci. Alors, je vous invite, tous les serviteurs et servantes de Jésus-Christ, je vous invite à vous joindre à moi. Je vais prendre cet enfant dans mes bras. Je vais prier pour lui. Je vais vous demander aussi, chaque membre de l'Église, de vous mettre en debout, de prier avec moi pour cet enfant. Il s'appelle Sahel Karpensky, Fils-Aimé. Très beau nom, spécial. Sahel Karpensky, Fils-Aimé. Je vais prier pour lui ce matin et joignez-vous à moi dans cette prière dans votre cœur. Bon Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, qui nous donne accès à toi et au pouvoir de t'appeler et de pouvoir t'appeler Papa, nous te remercions avec un sœur Monide et frère Samuel, à qui tu as confié cet enfant, Sahel Karpensky, Fils-Aimé. Nous te remercions parce que tu nous dis dans ta parole que quand cet enfant n'était qu'une masse informe, avant même qu'il naisse et qu'il devienne cet enfant qu'il est, tes yeux le voyaient déjà. Et dans ton livre sont inscrits tous les jours qui lui sont destinés
avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est ce que ta parole nous dit en Psaume 139, 16 et 17. Oui, Seigneur, tes pensées sont impénétrables. C'est toi qui donnes des enfants et c'est toi qui peux aussi en prendre soin. Alors nous venons te le remettre entre tes mains, te remettre son présent comme son avenir, pour que ta main bénie dirige chaque étape de sa vie. Je prie que tu pourvoies aux besoins de ses parents, de manière à prendre soin physiquement, matériellement, spirituellement, et que cet enfant grandisse au sein d'un foyer où la vie de Jésus est vécue. Donne-leur d'être des vrais serviteurs de Jésus-Christ, qui t'aiment et qui vivent dans l'obéissance à tes commandements. Donne-leur d'enseigner tes commandements à cet enfant et de l'instruire selon ta voie, comme ils se sont engagés à le faire. Et fais cela pour eux comme pour leurs enfants, par les mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Samuel Kaplinski, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Et comme nous avons coutume de le faire, nous lui remettons un certificat qui lui rappelle qu'il a bien été présenté dans cette église et sa première Bible que ses parents liront avec lui. Que le Seigneur vous bénisse dans votre ministère. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes, ensuite les annonces de la semaine. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je suis sûre que vous l'avez remarqué, le temps est à la pluie, puis m'est venu quelque chose. J'imagine que vous avez au moins un parapluie avec vous, parce que en prévision de cette pluie, afin de vous protéger. Mais imaginez qu'il y a le vent et tout, beaucoup de pluie, puis la pluie, le parapluie du coup, ça se brise. Qu'est-ce que vous faites? Exactement. Mais cet abri-ci, imaginez que ça se ferme. Du coup, vous mouillez. C'est comme la vie, vous faites des plans et tout, puis tout peut partir en péril et tout. Par contre, notre seul support, notre seul abri qui est toujours présent pour nous, c'est qui? Jésus. Amen.
Je vais vous présenter les annonces de la semaine, mais avant ça, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois ce matin. Est-ce que nous avons des visiteurs? Non. Oh, on a monsieur ici, on a une sœur également. Vous pouvez vous lever, on aimerait vous saluer. Nous avons également des sœurs à l'arrière. Bienvenue. On va vous passer des cartes, puis nous pourrons garder contact. Est-ce que nous avons des anniversaires de naissance, de baptême, de mariage ou de conversion ce matin, cette semaine? Oui, on a notre soeur à l'arrière. On a notre couple. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi. Joyeux anniversaire à notre sœur. Puis Dieu continue à vous bénir pour ceux qui célèbrent leur anniversaire et pour leur mariage, leur couple. Puis Dieu continue à raffermir votre couple. Les annonces de la semaine. Comme vous le savez, chaque dimanche matin de 7h à 7h30, nous avons un temps de prière en ligne afin d'intercéder pour le culte d'adoration, la direction, les prévisions et les décisions liées à la croissance numérique de l'Église. Également, le dimanche matin à 9h, nous avons Café Mébo au sous-sol afin de prendre un petit café et d'avoir un petit temps fraternel ensemble. Tout de suite après les annonces, on a école du dimanche pour les enfants de 3 à 12 ans et la pouponnière est ouverte pour les poupons de 2 ans et moins. Tous les mardis à 11h au téléphone, nous avons notre temps de prière. Les coordonnées sont à l'écran. Le mercredi à 19h, nous avons notre étude biblique. Tous les détails seront partagés sur notre groupe WhatsApp. Si vous ne faites pas partie de notre groupe WhatsApp, veuillez voir Pasteur Hassan. Tous les samedis à 19h, nous avons la jeunesse pour les 13 ans et plus à Egebo. Le samedi 30 mai, le samedi qui s'en vient, nous avons notre marche de prière dans le quartier à 10h30. Nous avons 2 soirées de couple qui s'annoncent le samedi 30 mai à 18h et le samedi 27 juin à 18h. Venez en grand nombre. Dimanche prochain, nous avons Dimanche des jeunes. Le thème, c'est « Grandir dans l'amour de Dieu ». Et notre dress code, c'est le noir et blanc avec une petite touche fancy. Girls Sharp présente Daughters of Light avec code de couleur jaune le 6 juin 2026 à 17h30 à Egebo. Ce sera la dernière rencontre des jeunes filles. Nous vous attendons donc en très, très grand nombre. Nous avons le Grand Partage 2026, qui est la fête des voisins, du coup, qui tombe en même temps, le samedi 6 juin de 11h à 14h. Vous pouvez partager des articles de qualité en petits groupes dans votre quartier ou dans le quartier que vous choisissez. Donc, des vêtements pour femmes, enfants, hommes, jouets, livres, souliers, etc. Nous avons Legacy of Praise, héritage de louange, avec BYC Choir. C'est Choir, merci. C'est la chorale des jeunes d'Emebo et d'Egebo. Qui organise un concert. C'est 20$ pour ceux qui prennent tôt, mais sinon, après le mois de juin, ce sera à 25$. Ça aura lieu le 20 juin 2026 à 19h à Egebo. Nous avons 2 petites vidéos à vous présenter qui met en valeur ce que travaille notre pasteur Genève, Dave, et la jeunesse depuis plusieurs mois. Blancs sont les champs, ils prêtent la moisson. Blancs sont les champs, ils prêtent
moisson. Blancs sont les champs, ils prêtent la moisson. Blancs sont les champs, ils prêtent la moisson. Merci. Ces 2 vidéos seront bientôt disponibles sur... Merci. Donc, j'imagine que vous aussi, vous avez très hâte de regarder ces vidéos qui seront bientôt en ligne sur YouTube. Donc, nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué directement ou indirectement à la réussite de ces projets. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un dans ces vidéos? Oui, nous avons reconnu notre bon pasteur. Donc, nous avons une nouvelle classe de baptême qui commence en septembre. Pour vous inscrire, veuillez contacter Frère Bernard. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un acte public de foi et d'obéissance à Jésus-Christ. C'est le signe extérieur de la nouvelle vie que nous avons reçue en lui. Par le baptême, nous déclarons devant Dieu et devant les hommes que nous appartenons désormais à Christ et que nous choisissons de marcher dans ses voies. Amen. Amen. Nous avons déjà recueilli les dîmes et offrandes en assemblée, mais vous pouvez toujours le faire par virement Etrerac à trésorerie@emebo.ca et dans la section message, vous mettez dîmes ou offrandes. Merci pour les annonces, pour votre temps. Les enfants peuvent monter. Préparons-nous pour la prédication. Pendant que les enfants montent, je vais vous demander de vous préparer à lire Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Eh bien, comment allez-vous? Bien, gloire à Dieu. Bien, très bien. Gloire à Dieu. Eh bien, on va se lever, on va faire la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 15. Nous allons lire à l'unisson les versets 1 à 9. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9, à l'unisson. On commence. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples en transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Le titre du message de ce matin est « L'hypocrisie, un danger qui étouffe la foi ». L'hypocrisie, un danger qui étouffe la foi.
prochain acétate. Vous imaginez, vous voyez une si belle maison. À l'extérieur, la maison est impeccable. La peinture est fraîche. La cour est bien préparée. Pourtant, à l'intérieur, deuxième acétate, les fondations sont pourries. La maison est sur le point de s'effondrer. Cette image est une métaphore puissante qui décrit la vie de certains chrétiens. L'hypocrisie, c'est exactement cela. Se présenter comme un saint à l'extérieur, soigner son image en public, alors qu'au fond, le cœur est mort spirituellement. Aujourd'hui, nous verrons comment l'hypocrisie, souvent camouflée derrière des traditions rigides, étouffe la véritable foi, celle qui transforme l'homme intérieur. Voyons le contexte. D'abord, bien qu'aujourd'hui soit le dimanche de la Pentecôte, mais je vais mettre l'accent beaucoup plus sur l'hypocrisie. Les chefs religieux de l'époque, pharisiens et scribes, parcouraient des kilomètres venant de Jérusalem jusqu'au pays de Génézareth en Galilée, selon Matthieu chapitre 15, le verset 1, non pour apprendre de Jésus, mais pour critiquer ses disciples. Ces pharisiens et ces scribes mettaient un accent disproportionné sur la forme, qui est le rituel du lavage des mains, au détriment du fond qui laissait à désirer. Ils avaient fait ce long voyage pour espionner Jésus et contester les agissements et son enseignement. Prions. Dieu Tout-Puissant, me voici devant ta parole. Donne-moi la force de la partager avec l'aide du Saint-Esprit. Je prie qu'elle soit d'abord pour moi, puis pour tous ceux qui l'entendent et l'écoutent. Que personne ne dise que cette prédication est pour le frère untel ou la sœur untel, mais qu'il soit reçu par chacun. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Le premier point, selon les versets 1 à 6, le danger du formalisme sur la parole de Dieu. Le danger du formalisme sur la parole de Dieu, selon les versets 1 à 6. Dans les versets de Matthieu 15 que nous avons lus, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens et des scribes qui privilégient les traditions humaines au commandement divin. Cette foi de façade remplace la transformation du cœur par un formalisme rigide. Face à ce formalisme, l'esprit de la Pentecôte vient briser nos masques de piété. Il ne valide pas les rituels extérieurs, mais sonde et purifie les cœurs en profondeur. Là où l'hypocrisie étouffe la foi, l'esprit libère et vivifie, nous poussant à une transparence totale devant Dieu. Le verset 1. Le verset 1 met en garde le légalisme religieux, qui met l'accent sur un ensemble de lois et des règles visant le salut et la croissance spirituelle par opposition à la grâce de Dieu. Les chefs religieux se focalisent sur les traditions des anciens, tandis que Jésus appelle à une transformation profonde du cœur.
qui étaient ces pharisiens et ces scribes? Les pharisiens étaient des chefs religieux et politiques juifs influents, une élite pieuse qui prônait une observance stricte de la loi. Les scribes, eux, étaient des érudits, des experts du droit religieux qui enseignaient et interprétaient la loi, souvent liée au Sanhédrin. Ces hommes viennent de Jérusalem pour surveiller Jésus et ses disciples, cherchant à les prendre en faute. Au verset 2, il questionne Jésus. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? À quoi fait-on référence quand on parle de la tradition des anciens? Il s'agit essentiellement de coutumes de la loi orale. Les pharisiens considèrent la loi orale comme ayant autorité égale à celle de la loi écrite, la loi que Dieu a donnée à Moïse. La Mishnah, une compilation des lois orales, est mise au même niveau que la Torah. Contrairement à la loi de Moïse, la Mishnah contient une traité qui parle du lavage des mains. Ainsi, les pharisiens posent la question à Jésus. Pourquoi ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus, en tant que pédagogue, n'a pas répondu directement à la question des pharisiens. Mais Jésus pose une question plus pertinente encore. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit des traditions? Avec cette question, Jésus les invite à regarder leur propre cœur. Il leur affirme que la foi sincère et l'obéissance à Dieu comptent plus que le respect rigide des règles créées par les hommes. En fait, pharisiens et scribes faisaient preuve d'un zèle hypocrite. Ils écrasaient le peuple sous le poids de règles qu'ils ne respectaient pas eux-mêmes. Le verset 2 nous montre qu'il accuse les disciples de Jésus de ne pas suivre la tradition des anciens, c'est-à-dire, entre autres, le lavage rituel des mains. Or, les mains peuvent être soigneusement lavées, mais le cœur est souillé. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir la main propre ou le cœur pur? Pour nous, les mains propres symbolisent ce que les autres voient. Nos gestes, notre conformité sociale, notre apparence religieuse. Frères et sœurs, il est facile de se donner une bonne image. Mais Jésus nous rappelle que Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Pour Jésus, la solution n'est pas de supprimer des règles, mais de purifier le cœur, reflet de nos actes. Jésus dénonce comme une profonde hypocrisie le fait que la tradition puisse annuler l'amour lorsqu'elle sert à justifier l'égoïsme ou le manque de compassion sous couvert de piété. Relisons le verset 4 et verset 5. Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. »
Jésus rappelle le commandement d'honorer ses parents. Pourtant, ces religieux suivaient une tradition permettant de déclarer ses biens offrandes à Dieu, se dispensant ainsi de soutenir leurs parents démunis. C'est une perversion de la foi. Il détourne la croyance de son but spirituel à des fins égoïstes, privilégiant la lettre de la loi et les rituels sur l'amour véritable. Aujourd'hui encore, cette hypocrisie persiste. Des leaders religieux poussent leurs membres à négliger leur foyer, voire à couper les ponts avec leur famille au nom de la foi. Parfois, la guérison divine est invoquée pour justifier l'abandon des soins médicaux, où l'on exige des fidèles qu'ils donnent l'argent de leur loyer pour contribuer à la construction de gros édifices d'église sous prétexte Dieu pouvoir. Pourtant, la Bible est claire et sans équivoque dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8 que j'ai lu pour nous. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Cette mise en garde biblique souligne le même problème de fond que celui dénoncé chez les religieux de l'époque du Christ. Le zèle religieux des pharisiens et des scribes se limitait à l'observation stricte de formes extérieures et de traditions. Cette pieuse apparence ne peut faire illusion aux hommes, mais elle ne saurait tromper Dieu. Dans les versets 5 et 6, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens qui, sous couvert de piété, utilisaient des traditions humaines pour justifier le non-respect de leurs parents. Ils annulaient ainsi la parole de Dieu au profit des rituels inventés, suivant les penchants de leur cœur, plutôt que le commandement divin. Ce constat, loin d'être isolé, trouve un écho dans les écrits de l'apôtre Paul. Il définit en effet le zèle religieux sans Christ comme un zèle mal dirigé, souvent basé sur la suffisance plutôt que sur la foi de Jésus, en Jésus. Paul a écrit au sujet de ses compatriotes: je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains chapitre 10, verset 2 et verset 3. Frères et sœurs, il est évident que la tradition devient un piège pour la foi lorsqu'elle se vide de son sens, comme le souligne cette pensée. L'hypocrisie tue la foi en substituant des rituels égoïstes à l'amour et à la responsabilité morale. En effet, certains religieux agissant en légalistes imposent des fardeaux qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Cela démontre que le respect des traditions humaines ne doit jamais primer sur l'obéissance à la parole de Dieu. Première application. Frères et sœurs, nos habitudes, qu'il s'agisse de nos chants, de notre style musical, de nos vêtements, de nos traditions ou de nos célébrations, telles Fête des Mères, Jour du Souvenir, Noël, etc., ne doivent jamais être une source de division. Elles deviennent cependant un danger dès qu'elles passent avant la parole de Dieu. Rappelons-nous l'amour
la justice, la compassion et l'édification de l'Église sont bien plus importantes que nos traditions. L'apparence de piété ne doit jamais primer sur l'obéissance du cœur. Parfois, nous sommes prêts à parcourir des kilomètres et à prendre des risques pour imposer nos traditions ou pour écouter un prédicateur que nous aimons. Pourtant, notre cœur est loin de Dieu. Cette piété est alors stérile et hypocrite, car nos vies ne reflètent pas l'amour de Dieu. Le deuxième point, le diagnostic du cœur distant. Verset 7 et verset 8. Jésus dresse un diagnostic sévère et sans équivoque de la religion superficielle des pharisiens et des scribes, les qualifiant d'hypocrites. En citant le prophète Ésaïe, selon Ésaïe 9, le verset 13, Jésus dévoile en leur hypocrisie. Ce qu'il affiche en public diffère de la réalité de leur cœur. Jésus démasque la déconnexion profonde entre leur apparence extérieure et leur état intérieur. Jésus les reproche d'annuler la parole de Dieu au profit des règles humaines. Verset 7 et verset 8. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le terme hypocrite en désigne originellement un acteur portant un masque, c'est-à-dire qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Les pharisiens et les scribes jouent un rôle de piété devant les hommes, alors que leur état spirituel est tout autre. Honorer des lèvres signifie que leur culte est purement verbal. Ils ont une apparence extérieure de sainteté, mais leur cœur n'est pas à Dieu. Jésus dit, son cœur est éloigné de moi. Dans la Bible, le cœur représente le centre de la volonté, des pensées et des motivations. Le peuple semble proche de Dieu, mais il est spirituellement distant. Un cœur distant se contentant de rituels superficiels et d'une simple apparence religieuse. Les pharisiens au cœur endurci décourageaient les gens d'aider leurs parents en prétextant que leur argent était une offrande à Dieu. Frères et sœurs, l'hypocrisie empêche la foi d'être sincère. L'hypocrisie consiste à faire semblant d'aimer Dieu tout en ayant le cœur ailleurs, produisant ainsi une fausse piété. L'hypocrisie est le contraire de l'intégrité. L'hypocrisie agit comme un levain qui corrompt toute la pâte spirituelle et empêche la foi de porter de vrais fruits. Cette métaphore du levain des pharisiens représente une influence cachée, mais très dominante, très contaminante. Jésus nous met en garde contre ce levain. Matthieu chapitre 16, le verset 6. Frères et sœurs, nous pouvons chanter, louer et même prêcher. Mais si notre cœur est rempli d'orgueil et de ressentiment, nous tombons dans l'hypocrisie. Nous tombons dans l'hypocrisie. Les pharisiens étaient zélés pour leur tradition. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous sont devenus des chrétiens superficiels du dimanche matin. Nous misons sur une présence assidue à l'Église tout en négligeant la transformation intérieure. Comme le dit l'Écriture, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat,
afin que l'extérieur aussi devienne net. Matthieu chapitre 23, le verset 26. Ne vous comportez pas comme des pharisiens et des scribes qui aiment l'apparence. Sous l'autorité de la parole de Dieu, je vous dis ce matin, si vous cherchez les titres honorifiques, les premières places, un ministère en vue, plutôt que de servir humblement, Dieu peut formuler sur vous le même diagnostic qu'autrefois hypocrite. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Dieu ne cherche pas les acteurs, mais il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'apôtre Jacques affirme, une foi qui ne s'exprime que par les lèvres, sans action concrète, est une foi morte. Jacques chapitre 2, le verset 17. La foi sincère est avant tout une relation intime avec Dieu et non un simple rituel extérieur. Jésus avertit que l'adoration est vaine si elle est mécanique. Comme chanter ou donner la dîme avec un cœur distant ou endurci. Citant Matthieu chapitre 15, le verset 8. Il faut veiller à ce que notre culte ne soit pas guidé par des traditions humaines, mais par un cœur sincère et une proximité avec le Seigneur. La Pentecôte nous appelle à abandonner la comédie religieuse pour entrer dans une relation authentique. L'Esprit nous donne la force d'aligner nos paroles sur l'état réel de notre cœur. Ne laissons pas nos traditions étouffer la puissance de l'Évangile. Demandons aujourd'hui au Saint-Esprit de purifier nos motivations, de déraciner toute hypocrisie et de faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Car l'hypocrisie, c'est adorer Dieu sans l'aimer, rendant la vie spirituelle en vide. Voilà pourquoi certains ne voient aucun fruit dans leur vie. Ils portent un masque. Puissions-nous ne pas être qualifiés d'hypocrites. Parler de l'amour ne suffit pas, car n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Jésus enseigne que la vraie souillure vient du cœur et non de l'extérieur. Mauvaise pensée, meurtre, adultère et calomnie. Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Un cœur distant est un cœur où le péché n'est pas traité, produisant des œuvres mortes. Lorsque Jésus dénonce l'hypocrisie, c'est un appel radical à la sincérité qu'il lance et une invitation à une dévotion qui commence par un cœur transformé. Ne laissons pas un fossé se creuser entre notre bouche et notre âme. Que notre louange ne soit pas un simple bruit, mais l'écho d'une vie réellement soumise à Dieu. Deuxième application. Mes frères et sœurs, nous le savons. Il est facile de tomber dans la routine. Même dans notre manière de prier, on peut finir par accumuler des mots qui ne viennent plus vraiment du cœur. Pourtant, Jésus est clair. Dieu ne cherche pas une performance, il cherche une relation. Dieu préfère un murmure sincère venu du fond de l'âme à un long discours éloquent qui sonne creux. Rappelons-nous ceci. Notre foi n'est pas une simple liste de tâches à cocher. C'est une relation vivante avec le Seigneur. C'est dans cette relation que nous trouvons la force de ne pas abandonner,
même lorsqu'il est tentant de s'éloigner de l'Église, face aux faiblesses humaines ou à un manque de sincérité chez certains frères et sœurs. Mais soyons aussi honnêtes. Parfois, nous sommes aussi hypocrites devant Dieu que les personnes nous reprochent l'hypocrisie. Ne laissons pas les manquements des autres nous priver de la source de vie et de la communion dont nous avons besoin avec le Seigneur. En dépit de l'hypocrisie que l'on peut rencontrer au sein de certaines communautés, nous ne pouvons pas renoncer ni à la communion, ni à l'Église. Dans un tel cas, il n'y aurait personne dans ce lieu de culte en ce matin, car nous sommes tous des hypocrites. Nous sommes tous à bien des égards des hypocrites. Nous voyons la paille dans l'œil de l'autre, alors que nous avons une poutre dans notre propre œil. Entendons la parole de Dieu qui nous dit, et je lis pour nous. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7, le verset 5. Comme le soulignait si justement frère Roger, et je cite, « L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital de campagne pour les blessés de la vie. » Rejeter la foi à cause de l'hypocrisie des croyants reviendrait à rejeter un hôpital parce qu'on y trouve les gens malades. Au contraire, c'est justement parce qu'il y a des malades, comme des hypocrites, des pécheurs en quête de grâce, que l'Assemblée des rachetés a une raison d'être. Troisième point, le verdict de Jésus face à l'hypocrisie, le verset 9. Le verdict de Jésus est sans équivoque. C'est en vain qu'il m'honore. Honorer Dieu, c'est reconnaître l'autorité de sa parole et y conformer notre vie dans une obéissance totale et non sélective. Ce verdict est une invitation pressante à une religion de cœur plutôt qu'à une religion de façade basée uniquement sur des traditions et des coutumes humaines. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes, nous dit Marc, chapitre 7, le verset 8. Jésus qualifie l'adoration du bout des lèvres de vaine, selon Matthieu 15, verset 9. Honorer en vain signifie offrir une adoration inutile, stérile et sans valeur aux yeux de Dieu. En d'autres mots, c'est un spectacle qui ne produit aucune transformation. La vraie adoration consiste à mettre Dieu au-dessus de tout, en lui soumettant notre cœur et non seulement nos lèvres. Ésaïe 29, verset 13 et Matthieu 15, verset 8. Le Seigneur Jésus ne cherche pas une adoration de façade. Il a sévèrement condamné l'hypocrisie des pharisiens, les traitant de tombeaux blanchis. Extérieurement, ils paraissaient justes, mais intérieurement, ils étaient remplis de mort et d'impureté. Matthieu chapitre 23, les versets 27 et 28. On peut bien venir à l'église, chanter et lire des psaumes, mais sans une soumission intérieure à Dieu, il n'y a aucune édification spirituelle. Nous avons besoin d'être sincères, car l'hypocrisie nous prive de la puissance de Dieu. Ne soyez pas comme des pharisiens qui se croient justes, mais ne sont que des pécheurs non repentants. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu chapitre 9, verset 12. Pourtant, certains chrétiens s'efforcent de soigner leur image au lieu de laisser Dieu sonder leur cœur. En ce sens, l'hypocrisie n'est pas qu'un défaut, mais c'est un danger spirituel qui fausse notre relation avec Dieu. L'hypocrisie est un danger spirituel qui fausse notre relation avec Dieu. L'hypocrisie est un poison pour l'amour fraternel.
elle ronge la confiance et détruit l'unité dans l'Église. L'hypocrisie empêche aussi la croissance spirituelle parce qu'elle prétend être déjà arrivée à la perfection et on pratique sa foi pour être vu et admiré, comme le souligne Matthieu chapitre 6, le verset 5. Jésus dénonce avec rigueur la tendance à privilégier les préceptes d'hommes et les traditions au détriment des commandements divins. Frères et sœurs, Dieu cherche en l'authenticité. Abandonnons la religion de façade pour suivre Jésus. Car l'hypocrisie ne peut ni sauver ni impacter le monde. À ce sujet, Charles Spurgeon a écrit « Les pires ennemis de l'Église ne sont pas les infidèles. Non. Les pires ennemis de l'Église sont les hypocrites, les formalistes, les simples professionnels et ceux qui marchent de manière incohérente. » Quant à John MacArthur, il souligne dans ses enseignements sur Judas Iscariote que l'hypocrisie est un danger spirituel qui peut détruire, dévaster des vies et détruire des ministères. L'hypocrisie est un cancer spirituel qui peut dévaster des vies et détruire des ministères. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas détruire le ministère des uns et des autres à cause de notre hypocrisie. Vous, cette jeunesse que j'aime tant, laissez pas TikTok, Instagram, pression sociale en diriger votre existence. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle, aux convoitises que vous aviez autrefois, selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Dans cette phrase, se conformer signifie adopter une forme extérieure qui change selon la mode. Le message est clair. Ne prenez pas la forme passagère de ce monde. À l'époque de l'apôtre Pierre, c'était le paganisme. Aujourd'hui, c'est la course au laïc. On s'y soumet souvent par simple besoin d'approbation. Pourtant, l'apôtre Pierre associe le conformiste à l'ignorance. Suivre la foule, c'est oublier qui l'on est vraiment. Votre valeur ne se mesure pas au nombre de likes, mais à l'identité que Dieu vous donne. Votre valeur ne se mesure pas au nombre de likes. Vous pouvez en avoir des milliers, mais votre valeur dépend de l'identité que vous avez en Christ. Le passage de Matthieu chapitre 15, les versets 1 à 9, nous exhorte à ne pas honorer seulement du bout des lèvres, mais avec un cœur sincère. Il est essentiel de prioriser la Bible, la parole de Dieu sur les normes sociales. Par conséquent, ne venez pas à l'église simplement pour rassurer vos parents, mais cherchez avant tout une relation authentique avec Christ. Ne laissez pas les tendances ou la culture moderne vous pousser à transgresser les principes bibliques, comme l'honnêteté, l'intégrité, la pureté et l'obéissance. Votre foi doit transformer votre caractère, vos pensées et vos motivations. Ne soyez pas des simples suiveurs, mais des disciples passionnés par la vérité. Mettez de la cohérence entre votre vie réelle et votre vie numérique. Préférez l'authenticité au like et nettoyez vos abonnements pour protéger votre paix intérieure. Que votre profil reflète en votre vraie lumière, en accord avec Philippiens chapitre 4, le verset 8. Que tout ce qui est vrai, pur et honorable sort de votre cœur. Concluons. Le cœur avant l'apparence. Notre attitude ne doit pas être une façade,
car Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Le chant « Je viens au cœur de la louange » est un cri du cœur pour abandonner les faux semblants. Martin Redmond raconte qu'il a écrit cette chanson lorsque son église a décidé de ne plus utiliser d'instruments de musique pendant un temps pour briser la dépendance à la performance musicale. Martin Redmond en dénonce une louange qui devient un spectacle ou une habitude où l'on chante sans être connecté à Dieu. Cela signifie que notre adoration doit être authentique et centrée sur Jésus. Libérons-nous de l'hypocrisie qui étouffe notre foi et qui nous empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. La véritable foi doit transformer notre manière de penser et de vivre au-delà de la simple conformité des règles. Il est nécessaire d'être authentique, car Jésus appelle les pécheurs conscients de leurs besoins et non ceux qui prétendent être déjà justes par eux-mêmes. Marc chapitre 2, verset 17. Que Dieu nous libère du légalisme pour nous tourner vers une approche sincère, comme l'appelle Hébreux chapitre 10, verset 22, en laissant le Saint-Esprit ôter l'hypocrisie pour une vie chrétienne vécue en vérité, centrée sur l'amour de Dieu plutôt que sur la performance religieuse. Que le Saint-Esprit nous pousse à enlever le masque que nous portons. Que le Saint-Esprit nous pousse à enlever le masque que nous portons. Soyez bénis. Je vous invite à vous lever alors que nous chantons ce dernier chant. Le chant terminé, le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien
à celui qui peut vous préserver de toute souillure et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.